notre ami et frère Ibrahim Ali Amat. Alors, Walf Quotidien parle de suspension des amicales des facultés. Parce qu'il y a eu la conférence de presse de la famille du jeune décédé dans des circonstances. Encore non élucidé. Et aujourd'hui, on a l'autopsie qui circule. Malheureusement, la famille dit ne pas être informée, ne pas être au parfum, ne pas être au courant, ne pas être... Voilà. Suspension des amicales des facultés. C'est la dernière décision en date. Donc nous sommes, si le mot n'est pas très fort, dans le cadre ou le contexte d'une crise. Donc c'est une crise. Universitaire. Il y a une crise. Quand on en arrive à ça, c'est une crise. Qui persiste. Les étudiants se braquent. Ils rejettent les mesures du conseil académique. Je ne sais pas si on peut parler de défiance ou de fipou ou de résistance. Voilà, je ne sais pas. La famille de Abdoulaye Ba réclame des comptes, mais c'est leur fils. Mais mettre au monde un enfant qui est allé apprendre, étudier, et on vous le ramène dans un linceul, c'est quand même lourd. Quel parent voudrait ça? Et à l'origine, une question de bourse. C'est ça le départ. La source. Je ne veux pas dire cause lointaine, cause peut-être lointaine. En tout cas, c'est ça le départ. Et cette bourse qui symbolise mais quelque chose de fondamental. Il y a même un chef, une haute autorité qui nous a dit que c'est grâce à ça qu'il a eu de l'eau pour ses parents. Il a pu avoir une addiction d'eau. C'est grâce à ça. Et d'autres vous diront que moi, c'est grâce, dès que je perçois, j'envoyais un sac de riz et un sac d'oignons à Fatick. Suivez mon regard. La situation est là. Les étudiants se braquent. Mais vous avez aussi une situation sociopolitique tendue. La carte à jouer de l'opposition. Vous avez Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, mais qui considère que l'opposition devrait s'entendre sur une nouvelle offre politique. Ah oui. Voilà la situation. Sommet des chefs d'État et de gouvernement en Éthiopie. Une grande rencontre, un grand rendez-vous. Le paradoxe de l'Union africaine. Parce qu'on parle d'Union africaine. Le paradoxe relevé. On va évoluer et on va essayer de voir l'actualité du journal Les Échos. On parle d'autorisation accordée à Starlink au Sénégal, Sonatel, Yas et Expresso en ordre de bataille. Voilà. Ça, c'est... J'aime bien utiliser cette belle expression de Malo Diachab. La jonction des luttes. La jonction des luttes. La jonction. Ah bon, ça fait mouche. Quand il y a une jonction. Ah non, ça fait mouche. Alors, Sonatel, Yas et Expresso en ordre de bataille. Ils annoncent le lancement d'un front national pour la transparence. Bon, ça aussi, c'est de la grécimisation. On reste avec Les Échos. Recours sur le contrôle judiciaire accordé au maire de Agnam. Farba bat encore. Il y a le mot à plate couture. Parce que battre à plate couture, ça veut dire sans appel. Bon, dans le monde des rings, on parle de chaos. Chaos, oui. À plate couture, sans appel. Ben Werente. Dans le lambe, c'est ça. Ses adversaires. Mais qui sont les adversaires de Farba Ngom, finalement? Donc, une question de justice. Pourquoi Les Échos parlent d'adversaires? Et entre guillemets. Donc, ce n'est plus une question de justice. Parce que la justice a déjà... Ah oui. Et aujourd'hui, la Chambre d'accusation financière rejette l'appel du parquet et lui accorde la liberté provisoire. Normalement, Farba doit rentrer tranquillement chez lui. Mais vous savez, les notions de procédure, il y a eu des assises à la justice où ces questions ont été évoquées comme étant des plombs dans l'aile. Oui. Malheureusement, bon, rien n'a encore jusque-là changé. Vous avez la chambre d'accusation rejette l'appel du parquet et lui accorde la MP, mais le parquet avait demandé un sursis à statuer en attendant.
Ses adversaires vont-ils rendre les armes ou faire un autre pourvoi? C'est une interrogation. Donc là, maintenant, on est dans l'exécutif. Si je comprends bien le substance de cette interrogation. Parce que tu sais, Abdou Nguer nous a dit que Njort Rek, Rebus. Njort Rebus. Il n'y a plus de dire non. Tu as voulu dire ça. Donc, donc c'est ça. Voilà la situation. Situation oblige, on va prendre un autre journal qui nous fait une actualité du moment. C'est le quotidien. Crise universitaire, l'escalade. On est parti d'une situation à une autre. Certains vous diront non-retour, d'autres vous diront cul-de-sac. Bon, le L ne se prononce pas. Cul-de-sac. Voie de garage. Le quotidien parle de titre l'escalade. Mais le conseil de l'UCAD suspend les amicales d'étudiants, mais ces derniers demandent aux étudiants de rester à domicile et d'être à l'écoute de leurs dirigeants. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie d'utiliser cette expression-là qui nous a valu une situation tendue à une certaine durée entre 2020 et 2024. Je ne veux pas en arriver à ça, à cette expression-là. Mais les étudiants de Saint-Louis, Bambé et Ziguinchor solidaires de leurs camarades de Dakar. Vous avez l'APR qui demande la démission de Bamba Cissé. L'APR demande la démission de Bamba Cissé. Au nom de quoi? Au nom de quoi, Kay? Mais ce qu'on retient, c'est quand même l'avis de Moundiaï Cissé. Président ou, je ne sais pas, Moundiaï Cissé de l'ONG 3D. Mais lui, il considère que mais quand même des questions de bourse. Mais bourse. Vraiment. Mais bourse. tu sais, hier, quand certains disaient que dans cette période, les étudiants n'allaient pas à l'école. Mais c'était dans l'émission Grande Gueule. Mais un haut responsable du PUR m'envoie, il me dit, mais et les enseignants en période de vacances, ils ne reçoivent pas leur salaire. Oui, ils reçoivent le salaire. Pendant leurs vacances, est-ce qu'ils vont à l'école? Et pourtant, ils reçoivent. Où est le problème? Voilà. Bon. Chacun y va de son analyse et de sa conception. Mais Moundiaï Cissé nous dit que la gestion des bourses doit devenir une politique publique durable. C'est-à-dire ça doit être réglé, durable. Mais ça, on ne doit plus s'arrêter à des débats autour des bourses. Mais ça doit être un B à bas. Les bourses doivent devenir une politique durable. Mais on ne va pas faire dans la durabilité, on va essayer d'évoquer l'OPS. Université de Dakar, les sérieuses mises en garde. Et il s'agit de 2 entretiens, 2 alertes majeures. Mamadou Dembandour, ancien secrétaire général du SAMES et ex-membre de toutes les instances de l'UCAD, et David Célestin Faye, secrétaire général national du SAES, qui tire la sonnette d'alarme sur les risques graves que pourrait engendrer la suspension des amicales. Ah! Il y a un risque. Un homme averti en vaut de... N'est-ce pas? Tcheloumak. Il ne faut pas jouer avec la poudre. Ouais. Lorsqu'on ne maîtrise pas la question du vin. Il ne faut pas jouer avec la poudre de piment. Si tu ne maîtrises pas la direction du vent, c'est des questions. On est parti d'une situation de bourse à une situation de sécurité. La sécurité, l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. Mais qu'ils aillent voir Jack Boer, il va leur expliquer à faire là. Docteur Djibi Diallo. En tout cas, et si on voit les choses, on parlait de Mour. Mour lance les festivités de son centenaire, cap vers une smart city ancrée dans cette tradition. Et là, c'est le maire Issa Sall qui est en activité. D'activité en activité, vous avez un ancien ministre de l'enseignement supérieur qui aujourd'hui est à la tête du réseau des universitaires républicains. Le professeur titulaire Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, dans le Fouladou. Crise universitaire et tension sur les campus. Le RUR du professeur Moussa Baldé exige le retrait des forces de l'ordre et le paiement immédiat des bourses. Mais c'est ça le problème. Mais c'est terminé. Comme c'est ça le problème, tout le monde sait c'est quoi le problème. Mais d'autres vous parlent de réforme. Mais Simon lui dit, bon, plus que réforme pour réforme, on va réformer, réformons les caisses noires, réformons les salaires, réformons les privilèges, réformons les fonds communs. On réforme tout. Pas réformer, c'est tout.
tout. On réforme tout. Tout. Bon, voilà la situation. Non, si bon, Baro. Étudiant, le supplice à l'infini. Ça, c'est le titre, bien entendu, de l'exclusif. Mais vous avez la dépêche, affaire Abdoulaye Ba Ndeysaan. Il est là. Il est là. Regarde, il est là. Mort atroce. Ndeysaan. L'autopsie confirme une morte atroce. Une morte atroce. Voilà ce qu'on peut retenir de l'actualité. Et vous avez le Dakarois, Abdoulaye Ba a souffert avant de mourir. Bon, c'est moi avec la mort dans l'âme que je dis merci et bonne continuation. Et vous allez nous revenir tout à l'heure donc pour la revue de la presse complète. 6 heures passées de 59 minutes. Le journal de 7 heures, c'est avec vous, Simon.